N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Johnny Depp était l'un des acteurs les plus bankable d'Hollywood et certainement aussi l'un des plus riches et les plus célèbres. Sa carrière cinématographique et artistique est truffée de réalisations et de films cultes et ses personnages resteront vivants à jamais dans la culture pop. Mais depuis sa rencontre avec la sulfureuse Amber Heard, cet impressionnant et formidable parcours a semblé être sur le point de se terminer prématurément et certains voudraient même que la légende de Johnny Depp ne soit remise aux oubliettes. Selon cette dernière, le capitaine Jack Sparrow ne serait qu'un monstre cogneur de femmes. Si beaucoup en doutent, d'autres croient fermement ces allégations. Aujourd'hui, nous vous proposons une vidéo exceptionnelle sur la terrible descente aux enfers de Johnny Depp. On commence. Johnny Depp est indéniablement un des plus grands acteurs d'Hollywood, alliant à la fois un incroyable charisme et une remarquable présence sur scène. Mais pour bien cerner cet énigmatique acteur, il faudrait néanmoins se pencher sur son passé. Et pour ce faire, chers abonnés, nous vous invitons à prendre place dans notre charmante petite machine à remonter le temps. Nous sommes ainsi le 9 juin 1963 à Owensboro, une petite bourgade perdue dans le Kentucky, aux États-Unis. Quelques heures plus tôt, la jeune serveuse Betty Sue Palmer avait donné naissance à son 4e enfant, un mignon petit garçon braillard. Betty et son mari, l'ingénieur civil John Christopher Depp, décident d'appeler ce petit bout de chou par le prénom de Johnny. Ils ne savaient pas alors que ce prénom allait rentrer dans l'histoire et marquer Hollywood à tout jamais de sa légende. Le jeune Johnny grandira ainsi au sein d'une famille nombreuse assez typique de la classe moyenne américaine, qui n'a jamais eu faim, mais qui ne pouvait pas non plus se permettre des restaurants 5 étoiles, ni des virées le week-end à Disneyland. La grande famille déménagera d'ailleurs sans cesse en raison du travail du père, ne permettant ainsi à aucun de ses membres de vraiment pouvoir s'ancrer socialement ou sentimentalement quelque part. Après moult déménagements, les Depp s'installeront finalement à Miami, dans la grande ville de Miramar, un endroit surpeuplé et avec un taux de criminalité galopant. Très vite, le petit Johnny déteste l'ambiance délétère et fataliste qui se dégage de cette grande cité pleine de violence, et finit par sombrer à son tour dans cette spirale infernale qui a happé tant de jeunes. Très vite, le jeune garçon commence à fumer et à boire, alors qu'il n'a même pas encore soufflé sa 13e bougie. Le petit Johnny est devenu un adolescent rebelle qui n'écoute jamais ce qu'on lui dit et qui pratique l'école buissonnière tout en commettant de petits larcins avec sa bande de copains. Mais au milieu de cette délinquance précoce, le petit Johnny tombera amoureux de la musique après que sa mère lui ait offert une vieille guitare en guise de cadeau d'anniversaire. Et à partir de cet instant, Johnny Depp est obnubilé par la musique, et c'est d'ailleurs grâce à elle qu'il arrivera à surmonter le divorce de ses parents, survenu à l'âge de ses 15 ans. L'année suivante, le jeune adolescent quittera l'école afin de fonder son premier groupe de rock, The Kids, dans lequel il jouera de la guitare. Le groupe remportera un succès plutôt modeste en Floride, mais suffisant pour inciter ses membres à déménager à Los Angeles, la capitale mondiale du showbiz, afin de pouvoir signer un contrat avec un grand studio. Mais le succès n'est point au rendez-vous cette fois-ci, et Johnny Depp apprend avec amertume que la Cité des Anges n'est pas un paradis, mais plutôt un enfer dans lequel il devra endurer 1000 supplices et tourments, sans aucune garantie de réussite. Le groupe se sépare d'ailleurs après plusieurs flops et échecs, et Johnny, qui vient juste de se marier avec la maquilleuse Laurie Allison, devra faire plusieurs boulots pour payer le loyer et les factures, allant même jusqu'à travailler dans du télémarketing et du colportage téléphonique. Celui qui deviendra plus tard le plus farfelu et le plus célèbre de tous les pirates des Caraïbes a donc passé des journées entières à contacter de vieux couples au téléphone pour leur vendre des stylos ou des parapluies. Pourtant, la bonne étoile de Johnny allait finir par se manifester, et son destin allait connaître un tout nouveau tournant. En effet, grâce à sa femme, il a pu faire une rencontre déterminante et qui allait le propulser dans la carrière cinématographique légendaire qui l'attendait. Ayant fait la rencontre de l'acteur Nicolas Cage, le jeune et impétueux Johnny décide de se lancer au cinéma et obtient ainsi son tout premier rôle en 1984 dans le film d'horreur Les Griffes de la Nuit. Avec son physique de jeune premier et son très joli minois, le beau gosse finit très vite par se faire remarquer par les gros bonnets d'Hollywood. Il décroche ainsi en 1987 le rôle principal dans la série 21 Jump Street, dont l'immense succès mondial le propulse au sommet de la gloire et de la célébrité. Johnny Depp s'était fait un nom à Hollywood, et dès lors, tous les producteurs et les réalisateurs les plus prestigieux le courtisaient inlassablement pour le faire apparaître dans leurs films. Mais ce sera avec le réalisateur Tim Burton que le jeune acteur atteindra la consécration cinématographique et artistique, ainsi que l'approbation quasi unanime des critiques de cinéma. C'est en effet en incarnant les personnages complètement délurés et excentriques du réalisateur américain que Johnny Depp a pu se forger cette réputation d'acteur aux 1000 visages. Pourtant, malgré toutes les réussites qu'il a accumulées à son actif au fil de son incroyable carrière, il se pourrait bien que cette dernière soit en train de vivre ses dernières heures. Car aujourd'hui, comme vous avez certainement dû l'entendre, un petit peu partout dans les médias, le Chapelier Fou est au centre d'un très grand scandale domestique dont les remous se sont propagés à travers tout le monde du showbiz. En très peu de temps, celui qui était considéré comme l'un des acteurs les plus bankable d'Hollywood est devenu pratiquement une persona non grata.
Et pour cause, sa relation tumultueuse et passionnée avec la jeune actrice Amber Heard, qu'il avait épousée en 2015, avant de divorcer d'elle l'année suivante au cours d'un procès mouvementé. Cette dernière avait en effet obtenu une ordonnance d'interdiction temporaire contre son ex-mari, alléguant dans sa déclaration au tribunal qu'il avait été verbalement et physiquement violent tout au long de leur courte relation. Selon elle, à chaque fois que Johnny consommait des matières stupéfiantes ou enivrantes, il devenait très violent et extrêmement brutal, n'hésitant pas le moins du monde à l'abattre. Face à de telles allégations, la majorité des féministes et des mouvements de protection des droits de la femme en Amérique et un peu partout dans le monde se sont alignés contre Depp. Et depuis, la star hollywoodienne est dans leur ligne de mire. Mais alors, le gentil Édouard aux mains d'argent serait-il vraiment un monstre sans cœur et batteur de femmes, de surcroît? Pour le savoir, il faudrait déjà remonter aux origines de cette relation toxique qui avait lié ces deux grands acteurs d'Hollywood. Et comme la plupart des aventures amoureuses entre stars, la leur débuta par un film, The Rum Diary, sorti en 2011, dont ils se partageaient la tête d'affiche. À l'époque, Johnny était toujours en couple avec la sublime actrice et chanteuse française Vanessa Paradis, avec qui il avait déjà 2 enfants. Mais ce mariage est vite tombé à l'eau lorsque Johnny fit la rencontre d'Amber et qu'ils commencèrent à sortir ensemble. Les deux stars développèrent alors une relation extrêmement passionnée et tumultueuse, et surtout terriblement controversée puisque la différence d'âge entre les deux était énorme. Avec pratiquement plus de 25 ans d'écart entre les deux, beaucoup de critiques ont fusé sur les réseaux sociaux et dans la presse people, qui a d'ailleurs fait son chou gras de cette aventure romantique. Les paparazzi guettaient en effet sans cesse le couple de célébrités et les rumeurs et les potins les plus saugrenus n'arrêtaient pas d'être publiés. Le point culminant de cette relation amoureuse fut atteint lorsque les deux stars se marièrent en grande pompe le 3 février 2015, faisant fi des critiques et des ragots qui poursuivaient leur relation depuis le début. Johnny Depp et Amber Heard pouvaient enfin souffler et profiter des joies du mariage. Mais ce bonheur n'allait malheureusement pas durer pour l'éternité et le doux conte de fées allait bientôt se transformer en un véritable cauchemar. Il n'aura fallu en effet au couple que l'espace d'une année pour passer de l'amour passionnel à une guerre juridique et médiatique, avec au final un divorce prononcé en faveur de la jeune actrice. Johnny Depp a dû en effet se délester de la coquette somme de 7 millions de dollars en faveur d'Amber afin que leur séparation se passe à l'amiable. Amber Heard avait en effet accusé son ex-mari de violence conjugale qui lui aurait laissé des marques sur le corps ainsi que des bleus et des ecchymoses. L'actrice a même déclaré que Johnny Depp l'avait frappé au visage avec son smartphone, bien que les rapports de police n'aient jamais mentionné cet incident. Bien évidemment, Johnny Depp démentira toutes ces accusations de violence mais finira par trouver un accord financier avec la jeune actrice. Cette dernière retirera alors sa demande d'injonction pour violence domestique et le divorce sera finalement prononcé en 2017. Le couple publiera même une déclaration commune où ils affirmèrent leur solidarité et rendirent hommage à l'amour passionnel qui les avait unis. L'affaire aurait pu s'arrêter là et le capitaine Jack Sparrow aurait enfin pu souffler et passer à autre chose, mais il n'en fut malheureusement rien. Peu de temps après, en effet, un jour de l'année 2018, la star aura une bien mauvaise surprise en feuilletant ses journaux du matin. The Sun, l'un des tabloïds les plus vendus en Grande-Bretagne, l'accuse sans vergogne d'être un batteur de femmes, voire littéralement d'un bourreau macho du sexe faible. Le quotidien anglais s'était en effet emparé de l'affaire de son divorce avec Amber Heard et surtout de ses allégations de violence domestique et avait publié un article au vitriol contre Johnny. L'ex-épouse de Johnny écrira elle aussi un éditorial très peu flatteur sur son caractère violent et brutal et où elle se positionne dans le rôle de la pauvre femme victime de la violence de son ex-mari. Il n'en fallait pas plus pour que la plupart des voix féministes prennent position contre le capitaine du Black Pearl et que sa cote de popularité ne baisse vertigineusement sur les médias et les réseaux sociaux. Bien conscient de l'énorme tort que pourrait lui causer cette mauvaise publicité, l'acteur intente illico presto un procès en diffamation contre News Group Newspapers, la société publiant le Sun. L'affaire est aussitôt saisie par les médias du monde entier qui en font leur chou gras et qui la suivent minute par minute. Le procès qui s'est déroulé en juillet 2020 s'est terminé en novembre de la même année sans que l'acteur ne puisse avoir gain de cause. La Haute Cour de justice ayant conclu qu'au moins 12 des 14 incidents de violence revendiqués par Heard étaient essentiellement vrais, le tribunal a donc rendu un verdict qui lui était favorable. Après avoir perdu ce procès contre le tabloïd anglais, Johnny Depp a vu sa popularité plonger en chute libre auprès de ses fans, surtout auprès de la gente féminine. L'acteur fétiche de Tim Burton avait en effet été qualifié de monstre cognard de femmes par le quotidien britannique qui, selon lui, ne faisait que reprendre les propres propos de son ex-épouse. Le fait qu'il ait perdu son procès en diffamation ne pouvait signifier qu'une seule chose pour le grand public, c'est qu'il était coupable. Johnny dut aussi faire face à une autre mauvaise surprise, lorsque Warner Bros l'évinça du prochain volet des Animaux Fantastiques, le contraignant ainsi à abandonner son personnage de Grindelwald. Pour les studios, associer l'image de Johnny avec la saga Harry Potter pourrait être une mauvaise chose, car ce dernier n'est plus considéré selon eux comme un acteur bankable. Pire, sa présence dans leur film pourrait même carrément leur valoir un boycott de la part des fans de la franchise, qui compte beaucoup de femmes et de féministes. Pour bon nombre d'observateurs et d'analystes du monde du showbiz, la carrière du capitaine Jack Sparrow a sombré d'ores et déjà dans les abîmes d'Hollywood, et son éviction du film de Warner Bros n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend très prochainement.
Mais alors que tout le monde croit Johnny Depp coupable et plaint résolument la pauvre victime Amber Heard, de nouveaux éléments de preuve émergent qui tendraient à prouver que la réalité n'est pas forcément celle que l'on croit. Que s'est-il vraiment passé entre Johnny Depp et Amber Heard? La jeune femme blonde au visage angélique ne cacherait-elle pas une autre face plus sombre? Préparez-vous à vous accrocher à votre chaise, car vous êtes loin d'être au bout de vos surprises. Nous vous raconterons tout sur l'horrible manipulation qu'a en réalité subi Johnny Depp dans la deuxième partie de cette vidéo, qui arrive très vite. Alors, si vous voulez être sûr de ne pas la manquer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.